France dans quelques secondes. Juste vous rappeler, on voit les Parisiens venir s'installer justement. Un doute ou pas, selon vous, Alain Bogossian, sur le physique des Lyonnais? On a vu un seul changement par rapport au derby remporté par Lyon dimanche dernier, avec l'entrée de Karl Toko Ekambi en lieu et place de Bertrand Traoré. Est-ce que vous doutez sur les capacités physiques alors qu'on attaque le mois de mars des Lyonnais? Non, je pense pas. Je pense que si la préparation a été faite comme il se doit, c'est-à-dire avec des objectifs bien précis, avec ces matchs à répétition, le calendrier, c'est pas aujourd'hui, on le sait depuis un moment. Le calendrier, on sait que si on passe les tours en Coupe de France, on va jouer. Si on passe les tours en Champions League, on va encore jouer tous les 3 jours. Donc je veux dire, le préparateur physique, c'est son métier. Donc je pense que ça soit du côté Paris Saint-Germain ou du côté lyonnais, on est prêt. On est prêt pour jouer ces matchs-là. Et puis voilà, on préfère être sur le terrain plutôt que de regarder à la télévision. Demander à tous les autres clubs, que ce soit les Marseillais, que ce soit les autres équipes, ils préféreraient jouer cette demi-finale avec l'objectif d'aller en finale de Coupe de France. Avec ce milieu de terrain, Alain, on a aperçu Leandro Paredes qui va faire la paire avec Gana Gueye au milieu de terrain. Vous parliez de ses indications. On l'a vu bon, on l'a vu très bon, Leandro Paredes, cette saison, qui avait fait ses débuts avec le PSG ici même. C'était un match de Coupe de France face au club national de Villefranche. Oui, évidemment ce focus sur ce milieu de terrain parisien. Ouais, ça montre qu'on compte sur tout le monde. C'est-à-dire que le banc parisien, il n'est pas si ample que ça, même si aujourd'hui il y a quand même beaucoup de monde. On sait que Herrera est blessé également, voilà. Mais Sarabia joue ce soir, il a une place à prendre, pourquoi pas. Voilà, donc c'est remarquable. Et Paredes ce soir, voilà, il a encore aussi une carte à jouer. Et ça, les joueurs adorent ça. L'entrée des acteurs pour cette première demi-finale de Coupe de France, saison 2019-2020. Lyon accueille Paris. Environ 45 000 personnes garnissent les travées du Groupama Stadium pour cette nouvelle demi-finale. On rappelle que Lyon avait échoué ici même en demi-finale la saison passée face au futur vainqueur de l'épreuve, le Stade Rennais, avec un match qui avait été extraordinaire, une victoire des joueurs de Julien Stéphan sur le score de 3-2. Neymar, pour sa première, on le disait, lui qui avait marqué en finale l'année passée, qui va jouer son premier match de Coupe de France cette saison. On revient avec ce 11 concocté par Rudy Garcia, le 4-3-3. Maxwell Cornet est absent et on retrouve ce trio Aouar, Touzard, Bruno Guimaraes. Oui, tout à fait. Il a fait ses preuves face, on l'a dit, face à la Juventus de Turin. Il a fait ses preuves également face au derby, face à l'AS Saint-Etienne. Et ce soir, il est mis au goût du jour. Et je pense que voilà, il va falloir jeter un œil sur ce milieu qui a fait mal sur les 2 dernières rencontres. Les choix de Thomas Tuchel, on le disait, un mix parce qu'un Thomas Meunier est titularisé pour cette demi-finale de Coupe de France. Thilo Kehrer dans l'axe et puis ce quatuor Sarabia, Cavani, Mbappé, Neymar. Oui, tout à fait. On retrouve ce quatuor offensif plus les deux milieux de terrain, Leandro Paredes et Idrissa Gueye qui seront dans le devoir de récupérer les ballons, d'empêcher les Lyonnais de construire le jeu au milieu de terrain. Et on sait très bien l'importance du milieu de terrain dans le football. C'est souvent là que se gagnent les matchs. L'arbitre de la rencontre, c'est Rudy Buquet qui avait arbitré le match aller en Ligue 1 le 22 septembre dernier, ici même, avec la victoire des Parisiens 1-0, l'œuvre de Neymar en toute fin de rencontre. La motivation autour du capitaine Marquinhos, de Keylor Navas, qui avait été choisi par Thomas Tuchel lors du tour précédent à Dijon en quart de finale. On avait beaucoup vu Sergio Rico dans le début de campagne de Coupe de France. Jean-Michel Aulas, Nasser Al-Khelaifi, les 2 présidents sont là présents. Antonio Lopez qui n'aura manqué qu'un match, c'était en 8e face à Nice, remplacé par Cyprien Tataousanou. Les Lyonnais qui auront reçu l'Olympique de Marseille ici à Dessines et ce soir le Paris Saint-Germain.
Les Parisiens qui se déplacent pour la 5e fois en 5 rencontres dans cette campagne de Coupe de France. Aucun match au Parc des Princes. C'était arrivé au Girondins de Bordeaux en 2013, victorieux de la Coupe de France, qui n'avait pas reçu une seule fois en Gironde. Allez, pour une place en finale de la Coupe de France, deuxième pour les Parisiens en 2 ans, deuxième pour les Lyonnais en 2 ans. 2 huitièmes de finalistes de la Ligue des Champions s'affrontent. L'Olympique Lyonnais, fort de ses 2 succès récents contre la Juve et contre Saint-Etienne, va tenter de vaincre pour la première fois de la saison le Paris Saint-Germain. L'enjeu est immense pour assurer, pour assumer, pour assurer. Faites vos jeux. Les Lyonnais en blanc, les Parisiens dans la couleur traditionnelle avec Thilo Kehrer dans l'axe. On voit les premières indications, on les a eues. Paredes au milieu de terrain sur Touzard et Gay sur Aouar. Et on voit Guimarães tout seul dans ce milieu de terrain. Pierre-Yves André va vous faire vivre tout au long de cette soirée, au plus près des actions, cette rencontre. Et il a l'œil, justement, Pierre-Yves, sur le Brésilien, l'ancien de l'Atlético Paranaense, Bruno Guimarães. Oui, messieurs, bonsoir, bonsoir la team. Effectivement, je vais vous essayer de vous faire vivre un petit peu ce qui se passe sur le bord du terrain. Le numéro de Kylian Mbappé, le centre à pied gauche. Et Martin Terrier qui est venu défendre sur ce centre en retrait du numéro 7 parisien. Kurzawa a sauvé ce ballon devant Moussa Dembélé. Mbappé va aller travailler face à Léo Dubois. Mbappé pour un deuxième centre dégagé par Denayer. Ouais, ça commence fort sur ce côté gauche parisien avec justement Mbappé qui est sollicité. Déjà 2 centres à son actif. On voit Kurzawa qui intervient sur le genou du 4e arbitre. Le ballon vers Martin Terrier, buteur au Parc des Princes. Le joueur lyonnais est premier ballon touché par Keylor Navas. Leandro Paredes qui descend assez bas pour toucher ses ballons. Le voici servi, l'Argentin. Kehrer. Paredes. Position de Carlos Ekambi qui s'est mis au niveau de Lucas Touzard et de Oussama Aouar. Ouais, il est venu dans le milieu justement pour faire le nombre. Kurzawa avec Neymar. Neymar, on le disait, un buteur ici même à la 88e minute en septembre dernier. Thilo Kehrer qui nous avoue, Alain, sa préférence pour l'axe. Oh, ceci dit, j'aime bien aussi jouer latéral. Oui, c'est l'important, c'est quand on est joueur, c'est de jouer. Il a des préférences, bien sûr, mais s'il peut jouer face à Dortmund en tant qu'arrière latéral droit, vous inquiétez pas qu'il ne se privera pas. C'est des matchs quand on est joueur, on a envie de jouer et participer. C'est pas un souci pour vous, la polyvalence? Non. Pas se fixer assez vite sur un poste? Ouais, non, mais à leur niveau, c'est pas... voilà, c'est... vous savez que vous êtes capable de pouvoir évoluer à droite, évoluer dans l'axe, donc c'est pas gênant. C'est l'important, c'est petit pont de la part de magnifique petit pont de la part de Neymar. Ouais, bien rentré dans son match, le Brésilien. On retrouve l'Argentin, l'ancien de la Roma, Leandro Paredes avec Gana Gueye. Meunier, Gueye. Petit ballon en cloche. Le seul Fernando Marsal était présent dans cette zone. Pour l'instant, on ne vient pas presser les Parisiens à distance sous les yeux de Marco Verratti. Donc, le petit pot sur Dembélé, magnifique, avec la semelle du pied. La tête de Dembélé avec Martin Terrier pour défier Marquinhos. Le retour de Paredes. Guimarães. Touzard. Touzard pour décaler. Cartoko Ekambi. Face à lui, Layvin Kurzawa. Il a levé la tête, l'ancien joueur de Villarreal. En appui avec Touzard. Dubois. Et Edson Cavani qui vient pour gêner la progression du latéral lyonnais. On retrouve Oussama Aouar. Touzard qui a freiné. La première frappe. Elle est contrée. Ce sera un corner pour l'OL. Ouais, on voit hein, ce côté droit très actif, côté lyonnais. Ça nous rappelle face à Saint-Etienne avec l'incursion justement de Toko Ekambi et Touzard qui bloque ce ballon. Et derrière cette frappe qui est détournée en corner. Premier corner pour les Lyonnais.
Allez, ce coup de pied arrêté de Martin Terrier, hein. Ça a souri à Moussa Dembélé dimanche dernier. Le bras levé pour l'ancien Lillois au deuxième poteau, la tête de Marcelo. Et Dembélé qui a fait le ménage face à Aguerre. Deuxième ballon, la tête d'Aouar captée par Navas. On a vu Aouar qui a pris le dessus sur deux Parisiens. Il a fait la part de Marcel, il le fallait. Il a le dernier mot, Kylian Mbappé avec ce ballon pour Sarabia. Sarabia pour Cavani. Cavani derrière la jambe d'appui, ballon perdu. Pas pour longtemps. Neymar, la frappe est contrée. Un corner pour le PSG. Ah, ça va vite d'un but à l'autre. On a vu, regardez, on va revoir le corner. Et on va voir Aouar qui va prendre le dessus, qui arrive lancé. Voilà, il prend son élan, il lance au-dessus de Cavani. Et de Kurzawa. Corner vite joué à deux. Avec Kylian Mbappé une nouvelle fois pour aller défier Bruno Guimaraes. Mbappé, la frappe pied gauche, elle est enroulée. Claqué, dévié parfaitement par Anthony Lopez. Ouais, on a vu Kylian Mbappé sur la première feinte, il ne frappe pas, et sur la deuxième, pourquoi pas. Une très très belle envolée, un peu photo, elle est déviée par Guimaraes, ce qui peut tromper le gardien lyonnais. Et claquette de main gauche. Intensité dans ces 6 premières minutes avec le corner des Parisiens. Neymar pour ouvrir. On s'était élevé avec Layvin Kurzawa. Sarabia qui retrouve le numéro 10 parisien. La coupe de balle extérieure de pied face à Aouar. Corner pour Paris. Ouais, c'est très très bien défendu de la part de Aouar. Il ne faut pas commettre de faute là dans la surface de réparation. Surtout quand vous avez Neymar qui prend de vitesse. Il est en jambes le Brésilien. Ouais, je crois qu'ils ont envie de faire mal, que ce soit Neymar, que ce soit Mbappé. Et voici Neymar de son pied droit. Bien parlé, bien capté, Anthony Lopez. On parlait de l'intensité Ligue des Champions à chercher, à trouver sur cette demi-finale de Coupe de France. Les acteurs servis dans ce début de rencontre. Terrier, Marsal. Pour aller chercher Moussa Dembélé face à Marquinhos. Observation de balle de la part de l'international espoir français. Guimaraes avec Oussama Aouar. Léo Dubois, offensif. Qui rentre dans la phase de réparation. La frappe pied gauche. Oh, ça passe à quelques centimètres des buts. Gardé par Keylor Navas. Ah, c'est très très bien joué. On vous parlait justement de Dubois, des incursions de la part de Dubois qui rentre dans l'axe et personne l'attaque et il se retrouve sur son pied gauche. Et il ouvre, cherche le côté opposé. Il enroule. Malheureusement, elle passe à quelques centimètres pour les Lyonnais. Réponse immédiate. Ah, et puis petite colère du côté de Thomas Tuchel qui reproche un peu à son équipe de reculer. À un moment donné, il leur dit qu'il faut s'arrêter, il faut avancer dessus, sinon on va au-devant de grosses déconvenues. Alors, on a parlé de la possession des Lyonnais dimanche dernier lors du derby, mais du peu d'occasions créées par les Lyonnais. Là déjà avec Mbappé qui a laissé pour Neymar au-dessus. Et pourtant il avait le temps de s'appliquer beaucoup mieux. Le geste d'Mbappé est exceptionnel. Là. Il faut le voir s'il laisse passer. Oh, regardez, c'est magnifique. On a vu, il a regardé derrière lui. Il a vu Neymar tout seul. Neymar doit cadrer. Il doit la mettre où il veut, mais il doit cadrer. Il s'en veut, regardez, il s'en veut. Mais le petit regard d'Mbappé juste avant pour regarder la position de Neymar était exceptionnel. Exceptionnel de la part de Kylian. Regardez le pressing et de Mbappé qui se fait mal. Ouais. Il se fait mal. Kylian Mbappé, il s'écroule. Je pense qu'il a pris un coup. J'espère qu'il a pris un coup. Peut-être à la cheville. Il a initié ce pressing suivi par Neymar. Ça a payé. Les Parisiens ont récupéré ce ballon. Et ensuite, il s'est touché ce pied droit. Lorsqu'il se replace, Marcelo. Ça devrait aller pour Kylian Mbappé. 27 buts pour Kylian Mbappé, toutes compétitions confondues dans cette saison 2019-2020. Le jeu a repris, Kylian Mbappé est debout. Il y a faute de Carl Toko Ekambi sur Paredes, avantage pour les Parisiens. Kerrer. Avec Thomas Meunier, mais le jeu est arrêté parce que un deuxième ballon sur le terrain. Envers Carl Toko Ekambi qui a mis un peu trop d'impact sur Leandro Paredes. Et monsieur Rudy Buquet vient s'expliquer avec le numéro 21 lyonnais. La position de Bruno Guimaraes, Alain, que vous regardez.
Ouais, c'est vrai que là pour l'instant il est sur Gay, mais quand Gay descend d'un cran, on va sur Aouar, il se retrouve esselé, Guimarães, et il essaie de colmater alors que ça soit à droite et à gauche. Regardez, là il est seul sur le. Regardez, il est seul dans le rond central. Et après il doit à chaque fois décaler. Voilà. Quand le ballon part sur un côté, il doit décaler. Mais si les Parisiens arrivent à tourner le ballon, il doit faire 50 mètres en diagonale. Vous le voyez repasser dans le rond central. Et il vient, regardez, c'est lui qui revient du côté de Kylian. On parle d'intelligence de jeu, de sens tactique, de course sans ballon, de position pour Bruno Guimarães, qui joue son 4e match avec l'OL. Le problème, c'est qu'il risque de faire des kilomètres comme ça en largeur, là, parce qu'il doit faire toute la largeur. Déclenché par Mbappé qui avait su trouver Neymar Denayer avec Touzard. Touzard le jeu direct vers Dembélé en appui avec Oussam Aouar. Aouar qui résiste à Gueye. Bien fait de la part du Sénégalais. Ballon bien gratté. Sarabia qui n'a pu se retourner. Contré par Guimarães. La technicité dans ce milieu de terrain. Et le pressing encore haut. Payant pour Carlton Kouekambi. Kurzawa. Récupération Léo Dubois. Qui décale Carlton Kouekambi. Dembélé au deuxième poteau. Avec ce centre. Et le but pour Martin Terrier. 1-0 pour Lyon. Comment on va voir la passe trop faible de la part de Layvin Kurzawa sur Neymar qui va enlever le pied. Il va refuser de mettre le contact. Voilà, on le voit. Il refuse Neymar de se jeter pour récupérer le ballon. Et ça coûte l'ouverture du score pour les Parisiens. L'erreur, elle est bien en amont. Et Martin Terrier qui remarque face aux Parisiens. C'est lui qui avait marqué un but au Parc des Princes. Et là, il retrouve encore une fois le chemin du filet face aux Parisiens. Et on a vu le pied enlevé de Neymar, ne peut pas aller au contact. Et cette passe, on va dire, non appuyée de la part de Layvin Kurzawa. La superbe passe décisive de Carlton Kouekambi avec ce décalage trouvé sur l'avant-dernière passe. Et ensuite, toute l'application de Carlton Kouekambi, la bonne pioche du club lyonnais dans ce mercato hivernal. 4e fois, me souffle Erwan Geloen, en 5 matchs que le Paris Saint-Germain subit l'ouverture du score adverse. Ça lance notre match, ça lance notre soirée, parce que c'est vrai qu'il y a eu des occasions de part et d'autre, que ce soit pour Neymar d'un côté, et de l'autre côté on avait vu aussi la tête d'Aouar. Et voilà, et la frappe aussi de Léo Dubois, qui est passé pas très loin. C'était parti en mode Coupe de France, vraiment sur ce premier quart d'heure. L'avantage des Lyonnais, donc avec le but de Martin Terrier. C'est par son but que les Lyonnais avaient sonné la révolte au Parc des Princes quand ils étaient ballottés le 9 février dernier. Kurzawa avec Paredes. En plus, quand on sait que les Lyonnais ne prennent pas beaucoup de buts ici au Groupama Stadium. Aucun but encaissé lors des 3 derniers matchs pour l'OL. Sarabia, appuyé avec Thomas Meunier. Sarabia face à Guimarães. Sarabia pour le centre, Marcel en corner. Une réaction, certainement des Parisiens à venir là. Le 3e corner pour le Paris Saint-Germain. Avec celui qui est le meilleur buteur des Parisiens dans cette campagne de Coupe de France. 6 buts déjà pour l'Espagnol Pablo Sarabia. Échange entre Léo Dubois et Rudy Buquet. Sarabia de son repli gaucher, bien frappé. La tête et le but tout de suite pour les Parisiens. La tête de Kurzawa qui se reprend. Et c'est Kylian Mbappé qui a touché ce ballon. Et Kurzawa, vous le disiez, pas très bien positionné sous l'ouverture du score lyonnaise. On sent, il va devoir sortir. Un partout. Il faut juste regarder la présence de Kylian. Ouais, c'est bien. But d'Mbappé. Je pense que Kylian la pousse au fond. Oui. Peut-être qu'elle peut rentrer, mais Kylian met le pied. C'est une très belle tête de la part de Layvin Kurzawa. C'est pas sûr qu'elle rentrait. Pas sûr qu'elle rentrait. Bien sûr, but d'Mbappé. But d'Mbappé. Et en plus, il n'est pas hors jeu. Je me suis appliqué à regarder la position. 28e but
toute compétition confondue pour Kylian Mbappé, qui avait marqué de son empreinte le quart de finale à Dijon et qui égalise très vite pour le Paris Saint-Germain. Là, on a vu Kylian Mbappé perdre un petit peu de temps avec le ballon pour pas donner trop le ballon, pour attendre justement que Layvin Kurzawa revienne sur le terrain. Et là, la discussion justement avec Monsieur Buquet, mais Kylian, il le sait, Kylian, il sait qu'il perd du temps pour que, entre guillemets, son compatriote Layvin Kurzawa reprenne sa place le plus rapidement possible. On a changé. C'est Sarabia qui est venu défenseur latéral gauche pour attendre le retour de Layvin Kurzawa. Ouais, blessé par ce choc avec Fernando Marsal. Il sera passeur décisif, Layvin Kurzawa, pour Kylian Mbappé. On retrouve Carl Toko Ekambi avec Bruno Guimaraes, stoppé par Pablo Sarabia. Récupération parisienne, Kerrer. Pas trop prendre de risques dans la zone défensive là, surtout avec le pressing des... regardez, avec le pressing des Lyonnais. Heureusement qu'on récupère le ballon de la part des Parisiens. Oui, il y a encore l'ouverture. On va le donner pour Kylian de la part de Neymar. On parlait de la force des Lyonnais défensivement depuis quelques rencontres. Là, c'est sur un coup de pied arrêté très tôt après l'ouverture du score de Martin Terrier que les Lyonnais ont été battus. Les Parisiens toujours à 10 pour quelques secondes avant le retour de Layvin Kurzawa. C'est fait. Voilà, on voit Neymar qui est venu dans le milieu pour prêter main forte à son milieu. C'est intéressant de voir la position de Neymar là, qui défensivement travaille. Le ballon pour Martin Terrier face à Leandro Paredes. Lorsqu'il s'est replacé, Fernando Marsal, le ballon rendu aux Parisiens. C'est intense, Pierre-Yves. On a vu la position de Carl Toko Ekambi qui crée quelques soucis pour les Parisiens sur ce côté. Ouais, il est bien écarté et il pose un problème à Layvin Kurzawa. Parce que derrière aussi, il y a Neymar qui défend un petit peu moins, qui est en position assez offensive. Et derrière, quand Carl Toko Ekambi écarte sur le côté, il permet à ses milieux aussi de se projeter vers l'avant. Et après, on ne sait pas s'il doit venir défendre sur Martin Terrier, sur Touzard. Et ça crée un peu de la confusion. On l'a vu Bordet cette fois-ci. Et il est sorti loin de la tête. Anthony Lopez, décisif. Une bonne relance. Et regardez pour Moussa Dembélé face à Marquinhos. Il l'excentre Marquinhos. Bien défendu de la part du Brésilien. Excellent même. C'est un modèle. C'est un modèle pour accompagner un attaquant, Alain. Ouais, regardez. Là pour l'instant les deux équipes se rendent coup pour coup. On n'arrive pas à garder le ballon et puis on va de suite vers l'avant. On ne fait pas de passe à 10. On essaie de suite de mettre... Centre de Guimaraes, pas de souci pour Navas. Bien joué de la part de Navas. Pas assez de monde dans la surface de réparation. Là on voit la sortie de Lopez de la tête et qui exécute aussi une belle relance. Vous vous souvenez l'année passée, il y avait eu un gros choc pour Kylian Mbappé avec Anthony Lopez. Est-ce qu'il y a pensé, Kylian Mbappé, lorsqu'il a fait cette course vers l'avant? Bonne sortie en tout cas du gardien portugais. Ouais, vous savez, généralement quand il y a le gardien qui sort, on essaie de pas trop se mettre sur son chemin. Dégagement pied gauche du gardien lyonnais. La tête de Moussa Dembélé. Récupération parisienne avec Pablo Sarabia. On ne l'a pas parlé. Et il y a une faute. Il s'en sort bien, Pablo Sarabia. La faute de Martin Terrier. Il ne touche pas le ballon. Martin Terrier il commet une erreur sur une petite faute sur Sarabia. Je joue rapidement pour Edinson Cavani. Position de hors-jeu d'Edinson Cavani. Et pourtant, c'était finement joué de la part des Parisiens. Il faut faire attention. Côté lyonnais, on n'était pas en place. C'était malin alors que tous les Lyonnais parlaient et se replaçaient. Il n'a pas été vigilant, l'attaquant uruguayen. On rappelle qu'il joue son 300e match avec le Paris Saint-Germain en carrière. C'est le 9e joueur parisien avec le plus grand nombre de matchs.
Touzard, Paredes au sol. Il a reçu un coup de l'ancien Valenciennois. Prêté, on le rappelle, hein, vous me le rappeliez, Alain, prêté par le Hertha Berlin. Lucas Touzard, en janvier dernier. Parti pour 25 millions d'euros, plus bonus. Il a signé jusqu'en 2025, Lucas Touzard. Kurzawa avec Marquinhos. Gay. La montée de Thomas Meunier. Gay l'accompagne. Va rentrer intérieur avec Cavani. On le retrouve, Gana Gay. Le mec a vu la course de Neymar. Le contrôle délicieux. Et ensuite, il se trompe de surface de pied, Neymar. Ouais, c'est rare de sa part pour le signaler. Bon amorti poitrine en pleine course. Derrière, il a dû prendre l'information, savoir qui avait au milieu. Et derrière, hop, il se trompe légèrement. On n'a pas pu s'illustrer encore à Edinson Cavani, qui a eu les occasions face à Dijon samedi dernier en Ligue 1. Sans doute joue-t-il très gros ce soir, l'Uruguayen, Alain. Ouais, il joue très gros, mais vous voyez son placement, regardez, c'est lui qui vient dans le milieu. Là, regardez, c'est le premier à défendre sur Guimarães, qui est pas loin de sa zone. Et si c'est pas lui, c'est Kylian qui arrive. J'essaie de regarder ça depuis tout à l'heure, c'est très intéressant. Mais ça me rappelle vos mots en janvier. Vous disiez il faut qu'il soit de nouveau intéressé par des places de titulaire à Edinson Cavani, parce que le PSG aura besoin de son serial buteur. Ben oui, vous savez, quand on est entraîneur, on ne peut pas mettre un joueur au placard. Tôt ou tard, vous avez peut-être besoin de lui. Donc il faut le garder toujours comme de la braise sur le feu et le laisser toujours Frémir. Frémir et prêt à rebondir et prêt à être présent et à mettre de la concurrence positive. Alors on peut louer l'état d'esprit d'un Uruguayen, Oui. parce que il est là à répondre présent, parce qu'on fait de nouveau appel à lui. Thilo Kehrer avec Gana Gueye. Il change de position avec Thomas Meunier. Il permet au latéral belge de s'inviter pour gêner Martin Terrier. Il oblige Martin Terrier à beaucoup défendre également. Thomas Meunier, le voici servi. Pressé par Oussama Aouar. Ballon pour Lyon. Il faut qu'il transmette plus rapidement Gay dès qu'il reçoit le ballon. Il perd quelques secondes précieuses dans le déplacement de ses coéquipiers. Ça fait 2-3 ballons où il a du mal à enchaîner. Avec Bruno Guimarães qui s'est défait du pressing de Pablo Sarabia. Dembélé, Marsal. Jason Denayer. Garcia qui fait confiance à cet axe Denayer, Marcelo. Andersen de nouveau sur le banc ce soir. La tête de Kurzawa pour Neymar. Pas mal exécuté ça. Une fois, deux fois, faute. Ouais, Thomas, vous avez évoqué les difficultés de Gueye pour ressortir plus vite le ballon, mais quand ils sont en phase défensive, les Lyonnais, il y a Karl Toko Ekambi qui revient, hein, ça fait un 4-5-1 finalement. Donc le haut niveau au milieu de terrain, c'est super dense, quoi. On a vu cette bataille, hein. On parlait de cette position esselée de Bruno Guimarães. Ouais, mais à mon avis, les consignes, elles sont claires, hein. Regardez, là c'est Kylian Mbappé qui vient sur le milieu brésilien. Qui est sorti et qui pour Léo Dubois, mais qui demande du mouvement. Léo Dubois qui demande des solutions pour effectuer cette touche. Il a trouvé avec Lucas Touzard. Le contrôle est orienté. Il est bon ce contrôle. Dembélé, Toko Ekambi. On reste sur ce côté. C'est dense. Le centre. Les gants de Keylor Navas.
peut-être plus méfiant. On voit il y a des grands gestes de Thomas Tuchel qui demande à son équipe de monter d'un cran, vraiment. Et voici servi Thomas Meunier. Ah, ce ballon est sorti, mauvais contrôle. Ah, c'était clair, Pierre-Yves, les gestes de Thomas Tuchel. Ah, il s'adresse à son capitaine, à Marquinhos, en lui disant de pousser. Hein. Monter plus haut. Monter plus haut, il faut faire monter le bloc. S'ils restent derrière, ils essayent de ressortir propre le ballon. Mais dès qu'il y a un ballon qui ressort, ils demandent de gagner du terrain. La remise en jeu pour Fernando Marsal avec Aouar. Un partout après 25 minutes. Kylian Mbappé a répondu à l'ouverture du score de Martin Terrier. Marcelo tranquille. Le grand pont réussi par Léo Dubois sur Neymar. Guimaraes, Toko Ekambi. Marcelo. Il en a eu marre de sa bandelette, Edin Kurzawa. Alors il l'a abandonné. Ouais, elle tenait pas très bien, Thomas. Ouais, bonne passe pour avoir un Lucas Touzard esselé. Neymar au sol. Neymar qui se tient avec Léo Dubois. Il y a de la présence lyonnaise dans la surface. Léo Dubois encore. Le centre dégagé par Marquinhos. Corner pour l'OL. On suit Neymar qui boitille. Il a dû planter le pied. Mais ça va, ça a l'air d'aller. Très bonne défense de Marquinhos au premier poteau qui ne prend pas de risque. On loue la présence lyonnaise dans cette surface. Ils étaient nombreux à attendre le service de Léo Dubois. Corner Martin Terrier avec Léo Dubois justement. Le centre dégagé par Cavani. Ça montre bien que les Lyonnais n'ont pas peur. Ce soir, ils sont en train de démontrer que voilà, ils ont envie de faire mal à l'adversaire. Et sans arrêt, ils lancent des offensives. Siffle la main de Moussa Dembélé. Voilà pourquoi ce ballon a été rendu. Le grand pont de la part de Dubois sur Neymar. International français. 4 sélections pour Léo Dubois. L'équipe de France qui se produira à la fin du mois, ici même, au Groupama Stadium pour ce match amical face à la Finlande. 4 jours après le match face à l'Ukraine. Gabagay avec cette conduite de balle extérieure pour trouver Levin Kurzawa. Neymar. Encore ce duel à venir face à Léo Dubois. Neymar, la passe n'aboutit pas. Bien lu par Lucas Touzard. Petits espaces. Et grand contre pour les Lyonnais. Toko Ekambi. Qu'est-ce que c'est fluide de la part des Lyonnais là. On ressort le ballon en une touche de balle. C'est remarquable. Attention, il y a beaucoup de Lyonnais à... S'il avait donné de la tête ce ballon. Il a voulu contrôler Bruno Guimaraes, repris par Ganagay. S'il avait donné de la tête, il y avait beaucoup de Lyonnais devant lui qui étaient seuls. Attention, regardez le pressing des Lyonnais sur les Parisiens. Neymar très bas, obligé de revenir. Faire des exploits pour sortir le ballon. Il s'en sort. Il s'en sort pour Kylian Mbappé. Il n'est pas sorti, il faut jouer. Léo Dubois. Quel geste encore de la part de Neymar. Sarabia qui attend ce ballon. Et finalement, Marsal de la tête. Aouar devancé par Gay, la main du joueur sénégalais. La colère de Rudy Garcia qui reprend de voler Léo Dubois, qui pensait ce ballon sorti. Il ne l'était pas. Rudy Garcia qui demande à son latéral, reste concentré. C'est intense, c'est électrique parfois. C'est comme vous voulez, c'est comme vous voulez. Un vrai match de Coupe de France. Et vous avez les deux équipes qui sont vouées à aller vraiment de l'avant. On parle de fort enjeu, très fort enjeu. On rappelle Lyon, le Lyon de Rudy Garcia, le 5e en Ligue 1 à 6 points de Lille, 4e à 7 points de Rennes. Un titre tellement important pour la maison lyonnaise. Neymar dans la surface, il ne s'en sort pas face à Marcelo et Dubois. Le tacle de Kurzawa, fautif, carton. Le premier de ce match infligé à l'ancien monégasque. Lévin, il s'est laissé emporter par
par sa volonté de récupérer le ballon assez haut, il tacle, même s'il touche le ballon, et c'est assez dangereux. Là, on revoit le ballon qui n'est pas du tout sorti, alors que Léo Dubois, on rappelle la règle, il faut qu'il sorte entièrement ce ballon, il n'est pas sorti entièrement. Donc Léo Dubois avait tort, et là il est encore en discussion, Léo Dubois, avec l'arbitre de touche. Et là on voit un Kurzawa qui tacle le ballon, qui prend la cheville également. C'est un tacle légèrement par derrière, c'est pour ça qu'il a été signalé avec un carton. Elle était très très bien placée, Rudy Buquet. Premier joueur averti, donc une demi-heure, un partout dans cette demi-finale de Coupe de France. C'est passé, c'est passé pour Martin Terrier. Terrier face à Navas. Navas, un dernier mot. Navas s'est couché au dernier moment. Navas, impeccable. Quelle occasion pour Martin Terrier là, qui s'est représenté tout seul devant le portier parisien. On va revoir, hein, c'est Dembélé qui laisse passer ce ballon entre les jambes. Magnifique, regardez. Il a dévié légèrement. Et là, la vitesse de Terrier qui frappe du pointu, me semble-t-il. Regardez, il la laisse passer carrément. C'est bien joué de la part de Moussa Dembélé. Et beaucoup d'occasions, Alain. Beaucoup dans ce match. Seulement 2 buts marqués. On a vu tout à l'heure l'intervention d'Anthony Lopez pour dévier cette première frappe. On a vu également Navas à l'aise. Récupération lyonnaise avec Guimaraes. Dembélé. Dembélé qui, depuis le 1er janvier, est le joueur des 5 championnats majeurs européens à avoir joué le plus. C'est impressionnant. Impressionnant. Hors gardien de but. Très décisif en plus de ça. Pour être rappelé par Didier Deschamps assez vite, en mars. Pour faire des matchs de plus. Là, on sent que tout le monde est concerné, hein. Vous voyez, les 22 acteurs sont hyper concentrés. Attention dans l'axe avec Dubois. Mbappé pour la fin de frappe. Avec Sarabia, le coup de pied orienté manqué. Denayer était au contact. Petit échange entre Marcelo et Léo Dubois. Léo Dubois, assez énergique. Le lanceur de chaussures. On l'a vu dimanche. On revoit Dembélé qui laisse passer ce ballon et qui a procuré l'occasion pour les Lyonnais, pour Martin Terrier. Qui frappe du pointu, hein, du pointu. Et Navas qui repousse, qui gagne son duel. Il était proche du premier doublé dans sa carrière, Martin Terrier, mais il a buté sur un très bon Keylor Navas. L'ancien madrilène, le voici, Léo Dubois. La course de Lucas Touzard. Voici servi. Position d'hors-jeu. Il revient d'une position d'hors-jeu. Il n'a pas trop entendu Lucas Touzard. Là, il s'est un peu enflammé. Là, il a entendu. On ne doit pas trop entendre en fait quand on est sur le terrain avec les supporters qui font. Voilà, exactement, ils montrent que ce soit Marquinhos ou Lucas Touzard. Les deux ont montré les oreilles, on n'a rien entendu. On se sent un peu seul hein, lorsque c'est comme ça. Vous savez, si on regarde que le ballon, on ne voit plus personne autour et on regarde que le ballon. Et, on est focus sur le duel. On ne pense pas regarder s'il y a des potes qui se sont arrêtés. Vous voyez, parfois on célèbre un but, hein, ouais, tout seul. C'est ça. Idrissa Gueye, il doit jouer beaucoup plus simplement, moins de touches de balle. On voit faire beaucoup de touches de balle, Idrissa Gueye. Il s'expose un petit peu, il se met sur le côté. Il est énormément à droite, hein, Idrissa Gueye. Ouais, mais le problème, c'est que ça veut dire que Paredes devient tout seul, reste tout seul après au milieu. Et Paredes tout seul, il y a Touzard, il y a Guimaraes. Illustration de vos propos, Alain. Il a fait toute la largeur, Leandro Paredes. Cavani a contré Kartoko et Kambi. Le voici Gueye, le jeu direct avec Sarabia. Cavani, Neymar. Des possibilités pour les Parisiens. Sarabia s'est proposé. Neymar un peu enfermé. Dégagement de Denayer. Il avait réussi quand même à pouvoir centrer. Intense encore une fois ce duel. Paredes, Gueye. Il reste haut les Parisiens sur la même ligne avec Neymar, avec Cavani et avec Kylian Mbappé. Meunier, Sarabia. Qui a lancé Gana Gueye.
qui s'est bien positionné, qui a attendu le centre de Gay, pas terminé pour les Parisiens. Neymar, Cavani va se repositionner. Neymar face à Dubois. Neymar qui est passé une fois, pas deux. Contré par Marcelo, corner. On va voir, hein, il provoque énormément. Faites de centre. Il fait son crochet, Neymar, et là il va être contré. Alors que Marcelo demande. Le corner, une nouvelle fois très bien frappé par Neymar. On s'est élevé avec Carl Cambi. La frappe de Paredes, Cavani. 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 Hors-jeu. Pour moi, hors-jeu. Ouais. Il était seul dans la surface de réparation. L'arbitre a mis un petit peu de temps à lever le drapeau. Mais on va voir hein, justement sur cette image. Regardez, il est tout seul. Tout seul. Logique, position d'hors-jeu. L'Uruguayen qui avait fait mouche quand même face à Lopez. C'est long pour lever parce que Cavani, il prend le soin de regarder l'arbitre assistant. Et lorsqu'il se retourne pour fêter, là, l'arbitre assistant lève. Alors qu'évidemment, il n'y avait aucun doute sur la position illicite d'Edinson Cavani. Ici sont les consignes. Guimarães, la terrier qui a freiné ce ballon, la tête de Thomas Meunier. Marsal, le contrôle est bon. Mais Pablo Sarabia, le dernier mot. Marsal reprend son bien. Non, carton. Les joueurs lyonnais avertis. Fernando Marsal. Ouais, c'est un carton jaune qui est sorti assez rapidement hein, de la poche de Monsieur Bouquet. Paredes avec Kurzawa. Il a été écouté, Thomas Tuchel, avec des Parisiens un petit peu plus haut. Ça a densifié une nouvelle fois cet axe au milieu de terrain. Sarabia. Guimarães qui a contré. Aouar. Vous pensiez Alain à Lucas Touzard capable d'évoluer dans ce rôle de relayeur. Il y a beaucoup de travail défensif à faire évidemment. Et il sait le faire, Lucas Touzard. Ouais, il a un moteur, hein. Il est très important physiquement. Il court énormément. Tous les matchs, et regardez, là il fait en plus, il a trouvé la possibilité d'aller de l'avant, de créer des décalages. Et c'est pour ça qu'il a été buteur. Oh là, la mauvaise entente entre Paredes et Kurzawa. Donc profite Carl Cambi après cette bonne défense de Thilo Kehrer. Attention, parce que Kurzawa il a déjà un carton. Guimarães qui retrouve Carl Cambi. Le mec a pris tout ce temps pour le centre dégagé par Thilo Kehrer, l'ancien de Schalke, qui a le geste juste. Cavani pour défendre. Dubois. Il faut gagner les duels défensivement. Bien. Dubois contré par Neymar. Ouais, c'est très très bien. Le premier duel, il n'avait pas gagné. Il n'était pas allé Neymar et là il est allé. Il faut un peu plus d'agressivité hein, de la part de Neymar. Défensivement, on sait très bien qu'offensivement il peut faire la différence. Souci pour Bruno Guimarães qui est resté au sol. On parlait de son 4e match, il a beaucoup joué donc depuis son arrivée, on l'avait vu. Je crois qu'il a un problème visuel, hein. Il a un problème à l'œil gauche. Pas perdu la lentille. Ça arrive. Est-ce qu'il emporte? Il en profite. Rudy Garcia pour donner ses consignes à Lucas Touzard, à Léo Dubois. Un public lyonnais gâté avec ses 3 réceptions consécutives. Hein. La Juventus, la Saint-Etienne et le Paris Saint-Germain. Avant un déplacement, ce sera dimanche pour les Lyonnais, ce sera à Lille. Ô combien important pour le devenir des deux équipes en Ligue 1 cette saison. Ouais, pour l'instant, on peut dire avec 2 mi-temps et demi de qualité. De qualité, que ce soit face à la Juve, que ce soit face au derby à l'AS Saint-Etienne. Et cette première période, là, ces 40 premières minutes exceptionnelles. Je pense que, vous l'avez dit, hein, le public est servi. Ah, vraiment, on parlait d'un match Ligue des Champions entre 2 huitièmes de finalistes de la Ligue des Champions, ce 3e opus. Le 4e, ce sera dans un mois pour la finale de la Coupe de la Ligue. Il y aura peut-être un 5e et un 6e s'ils se retrouvent en quart de finale de Ligue des Champions.
Pourquoi pas. Allez savoir. Gay pour les Parisiens. Un bon retour de la part de Martin Terrier. On joue avec Demeyer qui ne s'embarrasse pas, qui a vu la menace Cavani, la tête de Kurzawa. faire le changement maintenant. À la pause, hein, on retrouve Louis-Pierre Frileux et Gérard Houllier pour revenir sur les fortes indications de cette première période. On retrouvera un soir de coupe à l'issue de la rencontre également. On écoutera Jeff René-Delaïd au micro de Louis-Pierre et Gérard dans quelques instants. Alors pour Lucas Touzard avec Moussa Dembélé. Toko Ekambi, le ballon est sorti. Ouais, limite aussi. Mais bon. J'ai vu votre regard. Ouais, limite aussi. Je pense que on a Léo Dubois, on a Léo Dubois qui doit. Convaincu. Non, on doit avoir Léo Dubois qui doit marronner dans ses moustaches. Les 5 dernières minutes du temps réglementaire de cette première période. Un partout. Terrier et Mbappé, les buteurs de cette demi-finale de Coupe de France pour l'instant. On a vu Rudy Garcia, vainqueur de la Coupe de France avec le LOSC il y a 9 ans de cela, contre les Parisiens. En finale, Cavani avec Neymar qui a regardé avant de recevoir, bien fait. Et qui a résisté, quelle passe devant Marsal, Gay pour le centre, coupé par Marcelo. Deuxième chance pour Gana Gay, contré cette fois-ci par Deneyer. Bonne défense des Lyonnais. Il faut revenir les Parisiens, là, il y a moins de Parisiens. Gana Gay est sur le côté. Bien fait de la part de Guimaraes pour éviter le retour de Mbappé. Toko Ekambi. Guimaraes. Là, l'effort de Cavani pour se repositionner. Là, ce que vient de faire Guimaraes là au milieu, c'est simple, c'est propre, ça éclaircit le jeu lyonnais. Ça permet aux Lyonnais de pouvoir se créer une occasion. Le centre pied droit de Marsal, la tête de Kurzawa. Cavani. Pas de faute sur le joueur uruguayen. Guimaraes. L'application de la place au sol avec Toko Ekambi pour le centre. Il était là, Terrier. Il ne peut reprendre. Ouais, c'est un centre fort sur Terrier qui peut-être essayait de mettre le pied en opposition. Il n'a pas eu le temps. Là, alors on voit justement Cavani qui demande la faute sur lui. Et là, regardez, Toko Ekambi qui a centré fort sur Terrier. Ici, elle arrive à mettre le plat du pied. Exactement. Il a essayé de mettre le plat du pied gauche pour pouvoir la claquer. Mais elle arrivait tellement vite. C'est compliqué. Ils sont venus Alain, en nombre, les Parisiens. C'était 5-6 vers M. Bouquet pour réclamer une faute sur Cavani. Gana Gay, pour l'instant, il perd un peu des ballons également. Très bien fait de la part de Oussama Aouar. Marsal, sans danger aucun pour Keylor Navas. Il n'est pas dans son meilleur jour. Gana Gay. Un contre un, attention. C'est vrai qu'il s'amène ce ballon. Une passe de Neymar pour Neymar. Avec ce centre, c'est super. Cavani. Oh, le poteau. Quelle occasion pour les Parisiens, le poteau. Quelle course de Neymar et ce ballon donné, mais alors exceptionnel. Exceptionnel, on va revoir Neymar. Regardez, il prend le ballon et il prend de vitesse. Il sait qu'à la vitesse, il va faire la différence sur Léo Dubois. Et là, il lutte, il est au... Regardez ce centre, magnifique pied gauche. Reprise de volée exceptionnelle de la part de Cavani, légèrement extérieur du pied. Elle vient frapper le montant gauche de Lopez. Quelle action, quelle action. Regardez, la position est magnifique. Hein. Il la prend légèrement extérieure, mais c'est ce qu'il veut. Malheureusement, il n'arrive pas à trouver le cadre. Quelques centimètres près. Un vrai régal. Il n'a pas eu beaucoup d'occasions, Edinson Cavani, dans cette première période. Quelle action de classe de la part de Neymar et d'Edinson Cavani, pas en réussite. Il y aura 1 minute de temps additionnel, messieurs, minimum. Il en reste 2 et 10 secondes dans ce premier acte. Neymar boité, attention. Je suis en train de regarder là. Interaction de classe, hein, d'accélération. On parlait de ce temps de jeu pour le numéro 10 brésilien. Il a besoin de ce temps de jeu, 21e match pour lui. TCC, toute compétition confondue cette saison. On le voit sur le bas de l'écran. Neymar, il n'est pas 100%. Hein.
Bonne sortie de Kurzawa. Et il ne peut trouver Neymar ensuite. Ça va sur l'accélération du Brésilien. Ballon pour Lopez. Pas de prise de risque. Bien fait de la part du gardien lyonnais. Il ne s'embarrasse pas. Neymar joue cette touche pour Leandro Paredes. Sarabia, contré par Guimaraes. Attention, perdu, attention. Aouar est venu très vite. Dembélé. Et Aouar servi un peu trop profond pour Oussama Aouar face à Thomas Meunier. Il est rentré, Oussama Aouar. Il ne peut conduire ce ballon. C'était sa position à Oussama Aouar lors du but marqué par Lucas Touzard face à la Juve. Je suis persuadé qu'elle ait touché cette balle, Oussama Aouar. Elle est sortie avant. Bon arbitrage de la part de monsieur Bouquet. Et de ses assistants, il grimace Neymar. Indication à la pause, Alain, bien vu. En souffrance, Neymar qui gratte son pied droit au sol. Ouais. On le voit boiter hein, depuis tout à l'heure. À mon avis, un petit souci à... Est-ce que c'est sur l'accélération avant le centre pour je sais pas, la cheville droite, il a un petit souci. Regardez, il va plus faire de course pratiquement. Il est arrêté. Neymar, il est au milieu du terrain. Il va attendre tranquillement, gentiment. C'est le choc avec Léo Dubois. Ouais, on en reste là. Ouais. Indication pour Neymar. On sera attentif évidemment pendant cette pause. Un partout dans cette demi-finale de Coupe de France. Un partout entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Un Neymar qui quitte le terrain en boitant. Martin Terrier a ouvert le score pour l'Olympique Lyonnais. Et Kylian Mbappé lui a répondu moins de 2 minutes plus tard. Plus qu'agréable cette première période, Alain, avec beaucoup d'occasions de part et d'autre. Oui, tout à fait. Beaucoup d'occasions. Un match plein de la part de ces deux équipes. Leandro Paredes au micro de Pierre-Yves André. Oui, avec Leandro Paredes. Leandro, è veramente una partita di Coppa. Sì, sì, lo sapevamo già prima della partita. On le savait déjà depuis le début de la partie. C'est une très grande équipe en face de nous. On va essayer de continuer à s'améliorer. Qual è la soluzione per il Paris Saint-Germain? Giocare un po' più veloce, un po' più alto? Sì, giocare un po' più veloce, trovare il faut jouer plus rapidement et trouver des passes entre les lignes. Grazie a te. Voilà, il faut trouver entre les lignes beaucoup plus rapidement les passes. Donc voilà, c'est l'objectif des Parisiens en seconde période. Martin Terrier pour l'Olympique Lyonnais, le premier buteur de cette demi-finale de Coupe de France. Ouais, premier buteur de cette demi-finale. Martin, super entame de match de l'Olympique Lyonnais. Vous avez mis beaucoup de pression sur le Paris Saint-Germain. Ça a payé d'entrée. C'est vrai qu'on a fait une bonne entame de match avec beaucoup d'intensité. On a réussi à mettre un but, mais malheureusement derrière, on en a concédé un. On a des occasions, il faut continuer à jouer de la sorte et je pense qu'on va mettre le deuxième. Vous en aviez une au bout du pointu? Ouais, c'est vrai que je suis déçu, j'en ai mis un, mais j'en ai aussi loupé une belle, donc j'espère que j'en aurai d'autres. Des solutions, il y en a. On a vu, il y a des possibilités ce soir pour l'Olympique Lyonnais. Ouais, c'est vrai qu'il faut poser le ballon, garder le ballon le plus possible parce que c'est une équipe qui aime bien avoir la possession, mais qui est très forte aussi en contre. Donc quand on a la balle, il faut faire attention. Être très vigilant. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Du Paris Saint-Germain. Peut-être qu'on était un petit peu plus craintif ensuite. Il y a eu cette vraie bataille au milieu de terrain également. Ouais, c'est vrai que c'est un vrai match. On n'est qu'à 45 premières minutes, mais c'est un vrai match de Coupe de France, engagé. Je crois que les deux équipes se rendent coup pour coup. Les équipes vont de l'avant. On sent les Lyonnais, à chaque fois qu'ils récupèrent le ballon, ils ne prennent pas de temps à se faire de la passe à 10. C'est de suite vertical, c'est dans la profondeur. On va chercher Dembélé pour essayer que le bloc lyonnais aille de plus en plus vite dans la surface de réparation parisienne. Et ça leur a fait mal déjà, ils ont ouvert le score et ils se créent des occasions. Et ça c'est important pour le groupe lyonnais. Avec les Parisiens, on va être attentif évidemment à la sortie des vestiaires et à la présence de Neymar pour attaquer ce deuxième acte. Après Marquinhos, on voit Ganagay, on voit Papus Camara et voici Neymar. Il est là. Tant mieux pour le spectacle, tant mieux pour les Parisiens. Parce que c'est vrai que, on va dire, avec Neymar et sans Neymar, c'est quand même pas la même chose. Et surtout avec cette belle prestation en première période de la part de Neymar, de la part de Mbappé. Ça va très très vite offensivement. Donc il vaut mieux le voir sur le terrain. Et puis ça veut dire que c'est pas grave, c'est juste peut-être un coup. Et
Et c'est important pour les Parisiens. Oh oui, le Paris Saint-Germain a bien besoin de son Neymar dans ces derniers mois de compétition dans cette saison, dans ces 3 derniers mois de compétition. Le buteur parisien, Kylian Mbappé, Paris qui reste sur 17 qualifications consécutives à l'extérieur en Coupe de France et qui veut poursuivre la série. On rappelle le Paris Saint-Germain qui vise une 6e finale consécutive en Coupe de France, ce serait un record. Lyon avait été stoppé par Rennes l'année passée à ce même stade. Lyon qui veut retrouver une finale. Lyon qui n'a pas participé à une finale de Coupe de France depuis 2012. Il s'est testé Neymar, on l'a vu avec ses petits gestes. Tout est en place pour vivre ce deuxième acte entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Un partout à l'issue des 46 premières minutes. Voici l'acte 2. Coup d'envoi des Lyonnais avec Jason Denayer, le capitaine, Marsal. Et donc Pierre-Yves, on est reparti avec les mêmes acteurs et pourtant on a vu des remplaçants s'échauffer longuement à la pause. Oui, effectivement, on a vu Tanguy Kouassi et Juan Bernat accélérer leur échauffement. Martin Terrier pour ce renversement de jeu où Samawar a suivi. C'est Marsal qui a été servi, enfermé par Thomas Meunier. Marsal pour se retourner. Là, il va obtenir un corner. Bien fait de la part du Brésilien. Ouais, bon travail de la part du Brésilien parce qu'il n'avait pas grand chose à faire sur ce poteau de corner. Peu d'espace. Bien heureux d'obtenir ce corner. Il est seul. On peut le servir encore une fois là. Marsal, on n'a pas osé. Marcelo s'est déplacé. Marcelo de la tête. Servi par Terrier. La frappe de Touzard. Contrée. Encore Martin Terrier. L'application, la tête de Paredes. Bien fait de la part de Kylian Mbappé. Marsal. Ballon de récupération pour les Lyonnais. Encore l'ancien Strasbourgeois. Le ballon pour Kartoko Ekambi. Le centre en retrait. Dégagé par Paredes. Précieux 2 fois, Leandro Paredes. Et la faute sur Edinson Cavani. Ouais, il a gagné cette faute, Edinson Cavani. Alors comment ce ballon a été contré, Alain? C'est précieux, hein, regardez, c'est précieux de gagner cette faute. Là. Le bras collé de Thilo Kehrer. Ouais, c'est même l'épaule, donc c'est absolument pas main Aucun de la part des Parisiens. Du côté lyonnais, on va s'échauffer aussi. Maxence Cacré, Raphaël et Bertrand Traoré sont partis à l'échauffement. Ballon pour Thomas Meunier. Renversement vers Layvin Kurzawa. On attend les premiers ballons touchés par Neymar dans cette deuxième période pour voir comment le Brésilien va se comporter. Il est encore en train de faire des appuis, hein, Neymar. Le voici lancé, recherché, la sortie d'Anthony Lopez qui capte difficilement ce ballon. Ouais, il a capté difficilement, mais il a réussi à le maintenir dans la surface de réparation. Échange d'amabilité entre Brésiliens. Alain, c'est chaud entre Marcelo et Neymar. Très très chaud même. Et Cavani qui vient s'en mêler et qui sépare les deux joueurs. Ils ne se sont pas vus depuis longtemps. Ils discutent en brésilien, Thomas, ne vous inquiétez pas. Ils discutent des prochaines vacances. Il a dit je t'ai pas vu au carnaval cette année, c'est normal. Le ballon justement de Marcelo dans le dos de Thomas Meunier. Terrier qui a regardé, qui a vu la course de Kartoko Ekambi. Et bonne défense de Marquinhos pour le PSG. Corner pour Lyon. Attention, hein, Meunier qui est un petit peu aux abonnés absent là défensivement. 2-3 fois il s'est fait prendre. Ah, regardez l'accrochage qu'il y a eu. Ah, là il lui dit et toi, pas touché, pas touché. Pas touché. Ça faisait longtemps que l'avait pas dit celui-là. Pas touché. Monsieur Bouquet, ça va être difficile de parler brésilien. Portugais. Ouais. Sinon je vous sors. Sinon je vous sors tous les deux. Carnaval, c'est par là, les gars. Voilà. Le corner à venir pour l'OL. Allez, en zone, on est en zone. Martin Terrier de son pied droit, boxé par Carnavas, c'est la faute, bien sûr. Il a été attaqué dans les airs. Le gardien costaricain, la faute pour le Paris Saint-Germain.
Le contact vient ensuite, mais bien signalé de la part de l'arbitre. Après, vous allez me dire, dans d'autres championnats, attention, dans d'autres championnats, il n'y a pas faute. Je ne vais pas vous dire ça. Je veux dire qu'il y a faute sur Keylor Navas. Ah ouais, mais vous étiez un ancien gardien de but, donc c'est pour ça. Et le joueur, il est parti pour jouer à la tête au départ. Le contrôle de Sarabia, Attention par attention, Marsal. Gay. Gay qui est en retard. Et vous aimeriez, Alain, encore plus d'activité de la part de Gana Gueye, qui a été en deçà de ses possibilités lors de la première période. Ouais, alors c'est pas on va dire physiquement, mais je pense qu'il peut mieux faire. Quand il joue avec Verratti, il joue de première intention assez rapidement, une touche, deux touches de balle. Là, pour l'instant, de temps en temps, il fait 3, 4, 5 touches de balle. Je ne pense pas que ce soit l'idéal quand vous jouez face à une équipe lyonnaise qui se déplace beaucoup et qui optimise le pressing. Neymar avec Leandro Paredes qui a vu la course de Thomas Meunier et Martin Terrier également, on l'avait vu. Et le ballon pour Oussama Aouar. C'est bien joué de la part des Lyonnais. Vous avez vu Guimarães, Aouar, l'entente pour sortir ce ballon assez rapide. Ce ballon directement sorti. Il a pris à contre-pied Karl Toko Ekambi. Côté parisien, on est parti à l'échauffement aussi, messieurs, avec Marco Verratti, Julian Draxler et Juan Bernat. Oussama Aouar un peu moins influent pour l'instant, bien pris offensivement. Ouais, mais il fait partie du milieu de terrain, de ces 3 milieux de terrain que l'on citait en préambule de ce match. Il est très important dans le replacement défensif, dans la facilité à donner la possibilité à ses camarades de le trouver. Moins, c'est sûr que moins performant, moins efficace, mais il est là. On a revu la faute de Marcelo sur le buteur parisien, Kylian Mbappé. Coup franc à venir, échange entre Pablo Sarabia et Neymar, défense haute des Lyonnais. Regardez le bras levé de Jason Denayer. Il y a tout de même 2 joueurs qui vont dans le mur avec Bruno Guimarães, demandé par Anthony Lopez. Sarabia de son pied gauche, et bien fait. La tête de Kurzawa non cadrée. Parle-moi, dit-il à Thilo Kehrer. Ça joue vite. Regardez, c'est Sarabia qui a fait nos courses. Après, regardez, il est venu vite se replacer pour empêcher Marsal de sortir le ballon. Denayer, le voici, Oussama Aouar, le contrôle est parfait. Dans la course de Martin Terrier, Dembélé est là, Toko Ekambi également, Touzard qui réclame ce ballon, Touzard servi. Et au deuxième poteau, c'est bien fait de la part de Guimarães avec Léo Dubois face à Kurzawa. Léo Dubois qui est passé, qui n'arrive pas à cadrer ensuite. Ouais, le décalage a été fait au milieu de terrain. Côté gauche, c'est Gana Gueye qui n'était pas en place. Et derrière, c'est Aouar qui a pu trouver ce décalage. Ils sont allés sur le côté opposé. Là, on revoit la tête de la part de Kurzawa. On voit les Lyonnais qui tardent pas à aller rapidement dans la surface de réparation parisienne. Et les mêmes intentions que lors du début de match, avec de nombreuses occasions, de nombreuses situations pour chacune des 2 équipes. Je rebondis sur ce que disait Alain par rapport au positionnement peut-être de Gueye. Le problème, c'est qu'en phase défensive, les Lyonnais, ils sont 5 au milieu, puisque comme je disais en première mi-temps, Toko Ekambi, il revient au milieu et seul Moussa Dembélé reste devant. Et derrière, finalement, on retrouve Paredes et Gueye au milieu, esselé complètement. Il ne sait même plus quand est-ce qu'il doit sortir, quand est-ce qu'il doit y aller. Ouais, mais là, le problème, c'est que lui, il doit faire le tampon au milieu du terrain et surtout être par rapport à son vis-à-vis. Et en l'occurrence, c'est beaucoup Aouar qui est dans sa zone. Donc à chaque fois que Aouar touche le ballon, il ne doit pas être très très loin. Et justement, sur l'occasion précédente, c'est Aouar qui a créé le décalage. Et on a vu Gueye revenir à la traîne. Et il était en retard. Donc attention à ce positionnement, de ne pas aller trop haut et de toujours avoir dans son visuel Ouais, mais on a un Meunier qui est vachement haut, on a un Sarabia qui est vachement haut. Ouais, mais Meunier, il est sur Terrier. Meunier, il doit être
il est sur l'attaquant lyonnais. Il est automatiquement. C'est pour ça que le milieu de terrain en plus crée la différence et c'est le milieu parisien qui n'est pas en place. Troisième joueur averti dans cette rencontre, Thomas Meunier. Les deux latéraux parisiens avertis après Layvin Kurzawa. Thomas Meunier sur la faute sur Oussem Aouar. Le temps de jeu accordé au latéral belge malgré sa suspension mercredi prochain au Parc face au Borussia Dortmund. Marco Verratti, lui, est encore à l'échauffement. Terrier avec Marsal. Marsal pour le centre dégagé par Paredes, précieux. Leandro Paredes sur toutes ces situations. C'est lui qui coupe les trajectoires. Guimarães en couverture avec Anthony Lopez. Marcelo. Dubois. Toko Ekambi. Dubois. Qui s'en sort, Karl Toko Ekambi avec sa gestuelle, avec son flair également. Il a réussi à en reprendre ce ballon. La faute de Layvin Kurzawa. Oh, attention. Les Lyonnais qui demandent le deuxième carton. La pression sur Monsieur Rudy Buquet. Ouais, ça voudrait dire un deuxième carton jaune, ça voudrait dire un rouge. Je pense pas qu'il y ait faute pour obtenir un carton jaune, mais c'est la pression donnée des Lyonnais. C'est le ballon qui traîne, c'est le pied qui traîne. Regardez, le pied d'appui, il lui tape, bien sûr qu'il lui tape dans le pied, mais c'est une faute, mais pas de carton. C'est bien vu de la part de monsieur Buquet. Pas mal le petit numéro de Karl Toko Ekambi. Ah oui, excellent. On va dire le passement de jambes, dédoublement et je passe par ici, je repasse par là. Lui qui avait connu une finale avec le SCO Angers, c'était en 2017. Karl Toko Ekambi perdu face au Paris Saint-Germain. Par contre, Thomas, si vous me permettez, j'ai vu que Neymar ne met pas le pied dans les duels là, et ça me chagrine un tout petit peu. Il se teste encore parfois pour les appuis. Et on sent chaque fois qu'il lève le pied dès qu'il peut. La tête de Kurzawa, l'emprise. Oh, elle n'est pas cadrée. Moussa Dembélé. Ouais, exceptionnel le geste de la part de l'attaquant lyonnais. Dommage qu'il ne cadre pas ce ballon qui reste dans la... Elle est fantastique à jouer. Il est seul. Il est seul, il n'y a personne. Pas un Parisien à côté de lui. Il la prend légèrement tibia. C'est pour ça qu'elle décolle et qu'elle passe au-dessus du but. Le bonheur pour un attaquant avec le geste de Moussa Dembélé, l'ancien joueur du Celtic, qui n'a pu trouver le cadre. Toko Ekambi, ballon perdu sur les fesses. Paredes, Neymar, Thilo Keller. Keller qui avait vu Kylian Mbappé qui s'agace de ne pas recevoir ce ballon. Neymar a pu le contrôler. Ouais, c'est encore une passe de la part de Gay, pas suffisamment précise. Il a donné un petit pouce ensuite Kylian Mbappé parce qu'il s'était énervé de ne pas recevoir ce ballon. Et après il y a eu Il faut aller au pressing, il faut aller au pressing de la part des Parisiens. Il ne faut pas laisser se retourner. Alors ça sort, Guimarães également, Marsal. Ouais, parfait. De Marsal, l'ancien Guingampais, avec en appui Dembélé. Le jeu en une touche de balle dans le dos de Meunier. Moussa Dembélé, Terrier de la tête avec Oussem Aouar. Il se balade pour l'instant les Terrier, Lyonnais. Dubois. Quelle action. Dubois qui a hésité. Il aurait dû. Finalement. Non, il aurait dû frapper. Il était à 20-25 mètres face au but. Bon, regardez, il prend l'information. Là, regardez, on ne peut pas sortir. Les Parisiens ne peuvent pas sortir sur lui. C'est Neymar qui sort sur lui. Il aurait dû prendre sa chance. Neymar qui s'accroche. On approche de l'heure de jeu. Il y aura pour les Parisiens un déplacement à la Méno. Ce sera ce samedi à 17h30. Avec ses 13 points d'avance sur leurs dauphins marseillais, les Parisiens peuvent voir venir et seront tranquilles.
Marquinhos avec Thilo Kehrer pour le PSG. Pablo Sarabia qui est très généreux, hein, fait beaucoup d'appels, contre-appels, il n'est pas tout le temps servi, pas souvent servi. Cavani a été contré, Guimarães à son tour par Neymar. Ouais, mais ils sont contrés, mais regardez, à chaque fois, au deuxième ballon, qui c'est? Ce sont les Lyonnais qui sont présents. Que ça soit Touzard, que ça soit Aouar ou milieu de terrain Guimarães. Beaucoup de présence hein, dans ce milieu de terrain. Martin Terrier qui surveille hein, les montées de Thomas Meunier. Très vigilant Martin Terrier. Voici Idrissa Gueye avec Thilo Kehrer. Kurzawa Qui rentre dans le milieu, Idriss. Gana Gueye, pardon. Paredes. Voilà, il est dans le milieu. Pablo Sarabia qui attend, qui vient entre les lignes, là qui produit cet appel encore. Il est suivi par Jason Denayer. Il est dans les starts, Pablo Sarabia. Kylian Mbappé qui a pris le dessus sur Léo Dubois. Kylian Mbappé qui poursuit face à Marcelo. Kylian Mbappé pour le centre. Cavani qui est attendu. Penalty pour le Paris Saint-Germain. Ah, c'est encore c'est Cavani qui se l'est proposé. Et regardez, il a fait l'appel, il l'a sur la tête. Ce ballon, c'est encore la différence. C'est Kylian Mbappé hein, qui l'a fait. Oh, carton rouge. Ils vont finir à 10, les Lyonnais. Il est exclu. Fernando Marsal, deuxième carton jaune pour... Ah, c'est dur pour les Lyonnais là, mais il y a cette faute commise dans la surface de réparation. Fernando Marsal exclu par monsieur Rudy Buquet sur le travail extraordinaire de Kylian Mbappé. Ouais, Kylian Mbappé fait vraiment la différence sur ce côté. Regardez, il est seul. Avec son bras droit. Il empêche de... Regardez le contrôle de Edinson Cavani. Ouais. C'est amorti poitrine, genou, il n'y a pas de main, il n'y a pas de main. Regardez. Et là, c'est le bras qui vient de taper la balle. Il y a faute. Je pense qu'il y a faute, il y a pénalty de la part pour les Parisiens. Parce que sinon, Cavani se retrouve tout seul face au gardien. Frappe pied gauche. Il accroît la surface. Oui. Fernando Marsal qui est exclu pour la troisième fois cette saison. Il a les bras trop écartés. Il a attendu Edinson Cavani. On l'a vu pas venir à la lutte, pas disputer ce duel. Il a attendu. Le contrôle assez heureux. Oui, exactement. Le ballon qui lui glisse sur la poitrine, qui lui revient sur la cuisse. Et ce ballon qui repart et qui touche le bras. L'assistance vidéo à l'arbitrage qui confirme et l'exclusion avec ce deuxième carton jaune pour Fernando Marsal et le penalty accordé au Paris Saint-Germain. C'est Neymar qui va s'en charger. Monsieur, petite information, Verratti s'apprête à rentrer côté parisien. Est-ce qu'il va rentrer à 1 partout? Est-ce qu'il va rentrer à 2-1 en faveur de son équipe? Neymar pour son premier match de Coupe de France cette saison. On a vu Cavani quand même ne pas hésiter à demander le penalty parce qu'il savait très bien que ce ballon allait lui venir sur son pied gauche. Et malheureusement, il y a attention, il fait des coucous pour éviter le laser. Ouais, c'est le laser. L'entraîneur des gardiens. Il est en train de dire il y a un laser. Ça peut déranger. Je peux vous dire que ça peut déranger un joueur. Alors peut-être pas Neymar, mais ça peut déranger un joueur. Il est focus sur autre chose, sur le laser. Alors, on le voit se concentrer. Hein. Neymar face à Anthony Lopez. Ça fait 2-1 pour le Paris Saint-Germain avec ce contre-pied réalisé par Neymar. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent se permettre de ralentir autant et de placer le ballon. Vous savez, la frappe, regardez la frappe comme elle est lente. Regardez, elle est lente la frappe. Mais il ouvre son pied au dernier moment, il fait ce qu'il veut avec le ballon. Il voit partir Anthony Lopez. C'est magique. C'est beau, hein. C'est très beau, c'est très bien tiré. Et messieurs, c'est Idrissa Gueye qui va faire sa sortie côté Paris Saint-Germain. Ouais, furieux ensuite les Parisiens parce que voilà, Neymar, vous le voyez, qui ramasse quelques objets lancés. Et Kylian Mbappé qui est furieux auprès de M. Buquet parce qu'il non. furieux. Il est furieux. Non, moi je vais vous dire pourquoi il prend un jaune. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, Kylian Mbappé
a mis une reprise de volée dans un objet qui a été lancé, mais comme ça il voulait la sortir du terrain, et en fait il s'est pris un carton jaune, me semble-t-il. Vous allez voir, c'est Alors je vais vous raconter. Il y a des objets qui sont lancés. n'ont pas le droit de revenir. Kylian Mbappé regarde l'assistant en disant t'as bien vu ce que j'ai vu, râle, et il prend un carton jaune. Carton jaune qui était largement évitable et qui n'aurait pas dû être donné à Kylian Mbappé, qui était juste en train de dire à l'arbitre assistant t'as vu ce qui est lancé. Voilà, le carton jaune n'aurait pas dû être distribué à Kylian Mbappé. Les changements annoncés par Pierre-Yves. Oui, Raphaël qui rentre à la place de Moussa Dembélé. Allez supporters, pour notre numéro 4, entrant, Raphaël. Changement au combien tactique pour Rudy Garcia, avec un Karl Toko Ekambi qui va se retrouver dans l'axe. Moussa Dembélé, on disait, le joueur qui a le plus joué depuis le 1er janvier 2020, parmi les 5 grands championnats européens, remplacé par Raphaël, autre joueur brésilien présent sur la pelouse. Le coup franc accordé au PSG. Raphaël, il n'a pas touché de ballon pratiquement, Ah, il a Léo déjà un Dubois. carton jaune. Léo Dubois. Ah oui, pardon, c'est Léo Dubois qui est venu pousser, entre guillemets, un Parisien. Alors, il pousse Neymar pour récupérer le ballon. Un peu de tension. Très nerveux, Léo Dubois. Ouais. On l'a vu très nerveux dimanche dernier, avec le lancer de chaussures, fabuleux record de lancer de chaussures pour Léo Dubois. Et là, une nouvelle fois, averti par M. Bouquet. Guimarães pour Lyon. Les Parisiens qui étaient menés au score et qui ont donc renversé le cours de cette demi-finale et qui évoluent en supériorité numérique depuis l'exclusion de Fernando Marsal. On a vu le changement tactique opéré par Rudy Garcia, contraint ce changement tactique avec la sortie de Moussa Dembélé et Lionel joue à 10. C'est le corner pour Lyon. Il faudra un très très grand OL, Alain, à 10 contre 11 pour renverser le cours de ce match. Ouais, ça peut être compliqué, mais attention, le coup de pied arrêté, ça rééquilibre tout. Il faut être très vigilant du côté parisien. Le corner bien frappé, bien dégagé par Edinson Cavani. Dubois. Le contrôle était un peu lâche, il s'en sort. Léo Dubois, l'ancien Nantais, contré par Pablo Sarabia. Dégagement de David Kurzawa. Raphaël pour ce premier ballon vers son gardien. Et encore ces pénaltys réussis par Neymar, Alain, avec cette course qui lui est propre. Et cette vista, il faut avoir du cran. Ça va être terrible pour les gardiens. Terrible. C'est exceptionnel. Comme vous savez le faire, c'est exceptionnel. Souvent les Brésiliens qui savent faire ça. Oh, attention au contrôle. Deuxième ballon pour Karl Toko Ekambi. Marquinhos en 2 temps avec Martin Terrier. Aouar est lancé. Oussama Aouar pour le centre, contré par Thomas Meunier. Bien défendu de la part de Meunier, même s'il a tourné le dos. Raphaël, ballon réclamé par Guimarães, servi. Cavani vient faire l'effort. C'est lui qui a donné ce ballon à Oussama Aouar. Enfermé. On voit les Lyonnais, Thomas, qui se sont replacés à 3 derrière. 3, c'est-à-dire derrière, il va y avoir Raphaël, Deneyer et Marcelo. Dubois sur le flanc droit. Aouar côté gauche. Et devant, Toko Ekambi, Martin Terrier à droite. Et dans le milieu, bien sûr, on va retrouver Guimarães avec Touzard à 2. C'est Aouar qui va prendre le couloir gauche. Alors c'est pas une histoire de double peine avec ce pénalty, parce qu'on rappelle que c'est un carton jaune qui a été administré à Fernando Marsal. C'était son 2e carton jaune de la rencontre. C'est pourquoi Lyon évoluait à 10. Il a fait ce jeu à 3 avec Neymar entre Raphaël et Guimarães. La récupération, pas de faute, a estimé M. Buquet. Lucas Touzard. Oussama Aouar, ballon réclamé encore une fois à droite par Guimarães, servi.
Léo Dubois. Non, il a fait bel effort de Kylian Mbappé qui avait tout vu et entendu aussi. Il est passé à une vitesse. Face à Guimarães, Kylian Mbappé face à Marcelo. Kylian Mbappé qui va rentrer à l'intérieur, qui passe à Marcelo. Quel numéro! Quel but de Kylian Mbappé, déjà décisif lors du pénalty accordé au Paris Saint-Germain. 3-1 pour Paris. Bon, il a déposé Guimarães au départ. Derrière, il a accéléré, il a provoqué. Il a fixé Marcelo, il l'a mis à droite, à gauche. Il lui a fait un tour de rein et derrière, il vient conclure magnifiquement. Regardez, c'est lui qui récupère le ballon. Regardez, c'est lui qui va faire ses 80 mètres avec le ballon. Regardez, là, il dépose Guimarães qui n'arrive pas à le rattraper. Et derrière, dès qu'il va provoquer et fixer Marcelo à droite, à gauche. Et là, c'est fini. Il revient sur son côté. Ça va très très vite. Ça va très vite. Regardez, toujours la tête levée. Regardez, il regarde le ballon, mais il regarde surtout où sont ses adversaires. Quelle conduite de balle, quelle conduite de balle. Il touche le ballon 6, 7, 8 fois. Il a eu besoin de personne pour aller marquer ce but. Sensationnel. Avec la récupération, parce qu'il a vu, il a fait l'effort défensif, il a vu ce changement, cette bascule de la gauche vers la droite pour les Lyonnais. Certainement les Parisiens vont effectuer quelques changements à mon avis. Parce que là c'est à 11 contre 10. Mené 3-1. Break est fait. On pourra parler de bascule, on pourra parler de tournant de cette rencontre avec le penalty obtenu par Edinson Cavani. Ça proteste énormément. Là, c'est Toko Ekambi qui voulait justement la touche. Pour l'instant, messieurs, c'est côté lyonnais qui s'apprête à faire des changements avec la future rentrée de Christian Andersen et la sortie de Léo Dubois. Il y a eu ces voyages en Coupe de France pour les joueurs du Paris Saint-Germain face aux amateurs de Lina Montlhéry pour entamer cette campagne. À Lorient, le leader de la Ligue 2 ensuite en 16e. À Pau, club de national en 8e. À Dijon, lors du tour précédent. Et cette fois-ci donc à Lyon. Il est passé à Neymar. Face à lui, il y a Léo Dubois. Neymar qui temporise, qui a vu le déplacement de Cavani, sauvé par Denayer. Paredes, extérieur pour Sarabia. Le centre de Sarabia, deuxième poteau, trop haut pour Kylian Mbappé. On voit Kylian qui remercie le centre, mais c'est vrai que le Parisien qui gère maintenant. On rappelle, ils sont en supériorité numérique. C'est un peu plus facile. On parlait des Lyonnais qui restaient sur 3 matchs sans encaisser le moindre but. C'est lourd à domicile face au PSG avec ces 3 buts concédés. La dernière défaite des Lyonnais, c'était au Parc le 9 février et ils avaient encaissé 4 buts. Marco Verratti, pour ses premiers ballons dans l'entrejeu, le voici servi l'Italien. Côté parisien aussi, on s'apprête à faire des changements avec la rentrée de Icardi et la sortie d'Edinson Cavani. Je trouvais avec le contrôle réussi par Thomas Meunier. Le centre a été contré, boxé avec son point droit par Anthony Lopez. Mbappé, Dubois, Terrier. Qui a réussi à conduire ce ballon et qui a vu la position d'Oussama Aouar. Si Toko Ekambi vient sur les côtés, derrière, au milieu, il n'y aura plus personne dans l'axe. Il se replace son axe. On voit la différence. Quand il vous manque un joueur, c'est moins fluide pour aller de l'avant. Et à l'inverse, les Parisiens qui font tous le travail défensif.
Paredes avec la passe aveugle. Elle était très courte hein, pour Marco Verratti. Paredes. Après, derrière, quand vous avez Verratti à côté de vous, ça devient plus facile à jouer. Hein. Vous lui donnez le ballon, il vous le rend. La spéciale de Kylian Mbappé, encore l'envolée de Lopez. Sarabia qui ne peut cadrer ensuite. Sarabia qui est un joueur de Coupe de France qui marque pratiquement à chaque fois avec le Paris Saint-Germain. 6 buts. Ouais, c'est exceptionnel. Et là, il avait l'occasion de marquer son 7e but. Avec cette parade justement de la part d'Anthony Lopez. On le voit. Deuxième changement dans les rangs de l'OL, la sortie de Léo Dubois. Et l'entrée en jeu du Danois Joachim Andersen, qui joue très peu ces dernières semaines. La sortie de Edinson Cavani, c'est lui qui aura obtenu ce pénalty pour le PSG. C'est lui qui aura été l'auteur de cette volée en fin de première période sur le service de Neymar. Il a trouvé le poteau, l'Uruguayen. Mauro Icardi pour le remplacer. Bien félicité par Thomas Tuchel. Il a été bon Cavani dans ses déplacements, même s'il n'a pas marqué. Il pèse sur une défense. Oh, attention, beau contrôle il se retrouve un petit peu esselé. Toko Ekambi doit attendre du renfort. Mauro Icardi qui n'a pas marqué avec le Paris Saint-Germain en Coupe de France cette saison. Lui qui avait marqué samedi face à Dijon pour son premier ballon, presque. Guimaraes, Terrier, le contrôle un peu lâche face à Kurzawa. Il y a faute de Martin Terrier. Ouais, il doit la laisser passer. Martin Terrier, derrière lui, il y avait Deneyer qui avait fait l'appel. On retrouvera cette affiche, on le disait, dans un mois, le 4 avril, au Stade de France, en finale de la Coupe de la Ligue. Et ce serait, si le Paris Saint-Germain se qualifie ce soir, la 8e fois que le PSG jouerait finale de Coupe de la Ligue et finale de Coupe de France la même saison. C'est énorme, c'est énorme. On a Kurzawa qui est au sol. À mon avis, il a pris sur le coup de pied en voulant dégager le ballon. Il a pris la semelle de Terrier. Là, on revoit l'action individuelle de la part de Kylian Mbappé. Regardez, hein, Kylian. Là, il va provoquer l'intérieur. Hop, feinte, on revient sur... je pense qu'il marque le but de l'extérieur pied droit. Ce qui est dingue, Alain, c'est qu'il sait à chaque seconde, à chaque centième, à chaque dixième où il se positionne. On voit, il lève assez peu la tête, Kylian Mbappé. Cette conduite de balle, elle est soyeuse, elle est délicieuse. Ça va très vite. C'est très fluide. C'est très fluide. Et puis, il touche un maximum de ballons. Le ballon pour justement déstabiliser l'adversaire. Parce que plus vous touchez le ballon, on ne sait pas de quel côté vous allez partir. Vous savez, il y a des joueurs très talentueux, on ne va pas le citer, mais Lionel Messi, qui à chaque fois qu'il touche le ballon, c'est très peu, sur très peu de touches à répétition, on va dire. Et ça empêche le défenseur de pouvoir mettre le pied sur le ballon. Est-ce que vous êtes rassuré lorsque vous voyez Neymar? On le voit parfois avec son pied droit faire des petits gestes. C'est lui qui a pris ses responsabilités pour inscrire son penalty, le deuxième but des Parisiens ce soir. Mbappé, Sarabia, Gattuso avait fermé. Marco Verratti, bien fait pour Layvin Kurzawa, le contrôle est réussi. Neymar. Et Neymar qui bute sur Martin Terrier. Accrocheur, il recule Neymar. Il recule mais il trouve esselé Layvin Kurzawa. Le centre, heureusement pour Lyon que Marcelo était là. Mauvaise relance. Kylian Mbappé, ballon pour Lyon. Ça ne va pas être un match simple à arbitrer pour débuter. Il y a eu beaucoup pas du tout. Là, je crois que les joueurs qui ont protesté. Je crois que les Lyonnais protestent sur le contrôle d'Mbappé qui a soi-disant fait de la main. Mais s'il avait fait de la main, ça aurait pu être encore un deuxième carton. Il en a déjà pris un. Donc comprenez
Cheminement. Ouais, cheminement de la demande des Lyonnais. 11 minutes dans le temps réglementaire dans cette première demi-finale. La deuxième sur Eurosport 2, 20h15. Demain, le rendez-vous. Kylian, il est en feu. Kylian, il est côté droit, côté gauche. Pour l'instant, on peut dire qu'il est en forme. Ça va. Ah oui, hein, il est de partout. Et ça va venir sur ça va très très vite. ce match, encore une fois. Ouais. Alors que côté parisien, Juan Bernat va faire sa rentrée et Levin Kurzawa sa sortie. Je vais rapidement ce corner. Levin, hein. Oui. Voilà. C'est ça, c'est Lévin. Pourquoi vous l'appelez comment, Kevin? Verratti avec Thomas Meunier. Oh, Neymar qui avait fait l'appel dans le dos, hein. Il s'en veut que Paredes ne lui ait pas donné. C'est juste au moment où Leandro Paredes a regardé au sol, vers le ballon. Ouais, mais... Ah, regarde, il va le trouver exactement. Qui a demandé le ballon? Quelle facilité de Marco Verratti vers Neymar qui a accéléré avec une très bonne défense de la part des Lyonnais et de Martin Terrier. Corner accordé à Neymar. Regardez, 2 fois il a pris prise d'information. C'est Denayer qui la prend sur le dos, mais prise d'information pour voir où étaient ses partenaires avant de délivrer ce centre. Pas au hasard. La sortie de Levin Kurzawa qui aura donné de sa personne. On rappelle que c'est lui qui aura été passeur décisif sur le but, le premier de Kylian Mbappé. Le premier des 2 buts de Kylian Mbappé. Il a subi ce choc à la tête à Levin Kurzawa qui cède sa place. Un joueur que vous appréciez grandement. J'adore. Juan Bernat, l'Espagnol. J'adore ce joueur. C'est un joueur qui, pour moi, peut changer le cours de match. Ça traîne. Lopez une fois, 2 fois. Face à Kerrer. Avec Sarabia. Monsieur Coupe de France. Monsieur Coupe de France, il est là. Pablo Sarabia, son 7e but dans cette campagne de Coupe de France. Anthony Lopez qui avait retardé l'échéance. 4-1 pour le PSG. Si on peut appeler un petit peu un cafouillage devant le but lyonnais, ce ballon qui traînait, qui n'arrivait pas à rentrer dans le but lyonnais. Et l'homme Coupe de France était là. Regardez ce ballon qui va traîner. Regardez. Première, là, on a 1, 2, 3 ballons, 4 pieds qui... Et là, Sarabia qui arrive du pied droit, monsieur. Là, le ballon est contré, dévié, il repart dans tous les sens. C'est Marcello qui le dégage. Sarabia, pas de prise de tête, il frappe pied droit pour inscrire ce 4e but et son 7e but personnel en Coupe de France. C'est lourd, hein, c'est lourd pour l'Olympique Lyonnais. Évidemment, il y aura eu l'avant exclusion de Fernando Marsal et l'après. 4-1 pour le Paris Saint-Germain. Voilà, on va être méfiant, c'est toujours un peu... Alors qu'il y a un changement, monsieur, côté lyonnais qui va intervenir. Je crois que c'est... Neymar, il voudrait faire la photo, je crois. Il veut faire la photo. Le problème, c'est toujours très dangereux, évidemment, pour les acteurs. Neymar qui est resté calme. Ouais. Thilo Kehrer l'est calme dans cet axe avec Marquinhos. Il ne reviendra pas, à mon avis, au stade d'ici là, à mon avis. Donc, messieurs, rentrée de Jean-Lucas et sortie de Martin Terrier, il me semble. Exactement. 3e et dernier changement initié par Rudy Garcia. La sortie du premier buteur. Lyon a mené dans ce match à la 11e minute. Jean Lucas, autre joueur brésilien, va faire son apparition sur la pelouse, l'ancien de Santos. Ouais, on se projette déjà pour Lyon vers ce match à Lille dimanche soir, très important parce que Lyon qui jouait encore sur 4 compétitions n'en aura plus que 3. Et maintenant les Parisiens déroulent. 4 buts à 1. Leandro Paredes, on reverra ça tranquillement avec cette passe derrière la jambe d'appui. Ballon dégagé pour Karl Toko Ekambi face à Thilo Kehrer. Aouar, Guimaraes,
Il y a faute de Neymar. Monsieur Buquet l'a vu. Il stoppe le jeu. Ah, carton encore, attention. Un carton infligé à Neymar. Ah, il arrive légèrement en retard. Neymar prend le pied d'appui. C'est le coéquipier qui lui disent de ne pas protester. Hein, lui qui avait été exclu en fin de rencontre face aux Girondins de Bordeaux. Un seul match de suspension. Purgé face à Dijon. Voici pourquoi il a pu faire ses débuts cette saison en Coupe de France, Neymar. Donc pour Juan Bernat. Ici l'Espagnol avec Neymar, Paredes. Kylian Mbappé face à Jean-Lucas. Elles vont être longues ces minutes pour les Lyonnais. Les Parisiens commencent à jouer à la passe à 10. Icardi qui est venu, qui a pu toucher ce ballon. Mauro Icardi. 5 dernières minutes du temps réglementaire. Vous restez sur Eurosport 2. Soir de coupe, juste après la fin de cette rencontre. On retrouvera Louis-Pierre Frileux, Gérard Rouillet et des acteurs de ce match dans les canapés de Soir de coupe. Ce sera encore très intéressant pour connaître l'avis des deux clubs, l'avis des deux équipes, l'avis des deux entraîneurs sur cette première demi-finale de Coupe de France. Demain, Saint-Étienne-Rennes pour savoir qui rejoindra a priori le Paris Saint-Germain en finale le 25 avril prochain au Stade de France. Vous vous mouillez pas trop, Thomas. A priori, vous avez dit 4-1 à 10 contre à 11 contre 10. C'est Un jamais. miracle, un miracle. Neymar, bien capté par Lopez. Un miracle. Tout peut arriver dans le football. Il me semble que vous l'avez entendu ça. Oui, mais à des moments, non. Ah. Il reste 4 minutes avant la fin du match, plus les arrêts de jeu. Ne me dites pas sur le terrain, vous n'y croyez pas vous quand c'était joueur, Bien sûr, vous voyez, je suis à la dernière minute. dit-il. Dit-il. D'espère étant les Lyonnais qui attendaient une finale en Coupe de France depuis 2012. Ouais. Alors, il y a encore ces belles échéances évidemment hein, pour Lyon. Avec cette remontée au classement en Ligue 1. Lyon qui espère de nouveau jouer la Coupe d'Europe la saison prochaine. La tâche sera ardue. Parce que la concurrence est forte et que Lyon a pris du retard. Il va falloir vite oublier ce match, hein, malheureusement, pour les Lyonnais. Ils étaient sur une bonne dynamique. Et là, après certainement cette défaite, cette élimination. Neymar qui a fait le tour du propriétaire, qui est passé, qui a pris de la vitesse, qui est dans la surface de réparation. On ne l'a pas beaucoup suivi, il était enfermé face à 4 adversaires. Neymar qui rassure hein, sur son état physique. Cette fin de match, Guerrero tranquille avec Marquinhos. On n'arrive plus à garder le ballon. Côté lyonnais, c'est compliqué. Ça vous plaît Marquinhos dans l'axe? Marquinhos me plaît, oui, énormément. Vous le voyez à ce poste-là? Oui, Après, là, il peut y avoir le retour de Thiago Silva. Il y a On rappelle que Kimpembe, Presnel il y a Kimpembe Kimpembe est également. suspendu ce soir. Ouais, il y a Kimpembe qui peut revenir, Marquinhos, Kimpembe peut-être contre Dortmund. Sauf si Thiago Silva, mais ça me paraît juste pour Thiago Silva, même s'il est revenu dans le groupe, qu'il a recommencé à trottiner. On verra si le Brésilien et son numéro 2 seront présents à la Méno samedi. Ouais, ça va être très important, justement, samedi à 17h30, savoir qui sera apte ou pas apte. On sait d'ores et déjà que Verratti sera absent, que Meunier sera absent, parce que suspendu. Dagba est en reprise également, et ça fera juste peut-être pour ce match-là. Ils vont avoir droit à leur revanche, les Parisiens, battus par le Stade Rennais à l'issue de la séance de tir au but l'année passée, au terme d'une superbe finale. Et Thomas Tuchel qui a remporté la Coupe d'Allemagne avec le Borussia Dortmund qui espérera remporter la Coupe de France. Alors on parlait des détenteurs des records en Coupe de France. Ils sont au nombre de 3 avec 5 trophées. On pense évidemment à Alain Roche, à Dominique Battenet.
Merlin, il pourrait être rejoint par un Edinson Cavani par exemple. Alors qu'il y aura 2 Verratti. minutes de temps additionnel minimum. Verratti peut-être également. Non, parce que je vais vous emmener sur un Ah oui. débat sur la finale ça jeu y ou est. pas. Et il n'avait pas joué Verratti, c'est ça? Parce que vous ne jouez pas la finale, vous n'êtes pas comptabilisé. Vous marquez 18 buts en quart, 66 buts en demi, mais vous ne jouez pas la finale. Votre club l'emporte. Non mais c'est nul, ça c'est nul. Il faut arrêter, c'est nul. 30 dernières secondes de cette demi-finale. Le COP lyonnais qui fait tout de même son équipe. Les ultra parisiens qui sont à milliers dans ce Groupama Stadium verront 2 fois le Stade de France le 4 avril en finale de la Coupe de la Ligue et donc en finale de la Coupe de France le 25 avril. Nous rentrons dans ce temps additionnel minimum. Il y a eu quelques regards de la part des joueurs lyonnais vers M. Buquet en disant t'es sûr? T'es sûr sur les 2 minutes? J'avoue qu'il y a 2 minutes, vous m'avez dit que peut-être qu'il fallait espérer revenir au score. Pas réussi. Non. Vous allez me dire, c'est pas fini encore. Exact. C'est ça. Ça joue encore. Impatient de découvrir également ce soir de coupe et d'écouter les Lyonnais et les Parisiens. Le micro de Pierre et Gérard. De vous, Alain, de Pierre-Yves. Bien coupé par Andersen. Les derniers instants. Et on le disait, cette bascule avec ce pénalty obtenu par Edinson Cavani. Alain. Ouais, donc c'est vraiment la clé du match. Hein. Ça a joué en la faveur des Parisiens à ce moment-là sur le contrôle de Cavani, parce qu'il faut dire que c'est Cavani qui contrôle. Il contrôle ce ballon qui vient percuter la main justement de Marsal, et donc qui provoque l'exclusion. Vous l'avez signalé, c'est un deuxième jaune et pas un rouge direct. Mais après, ça devient très compliqué. Penalty qui fait le 2-1. Et puis derrière, à 11 contre 10, les Parisiens ont déroulé avec un exploit, bien sûr, d'Mbappé. À hauteur de 2 buts ce soir, Kylian Mbappé. Neymar qui est lancé. Deneyer n'a pu le freiner. Oh, il est passé. Mauro Icardi pour Kylian Mbappé en une touche de balle. Contré par Joachim Andersen. Il s'en veut à Kylian parce qu'il y avait Neymar qui était seul. Il n'a pas assuré sa passe. Le Paris Saint-Germain va vivre une 20e finale de Coupe de France. 12 trophées remportés par les Parisiens. Petit décalage avec Neymar. Ouais, et Mbappé pour le triplé. 5-1. Ce sera le score final. Triplé pour Kylian Mbappé. Ouais, c'est encore les deux, hein, que ce soit Kylian Mbappé et Neymar. On a vu cette passe pour. Il me semble que c'est une passe de Bernat. Je ne suis pas sûr, mais si mes souvenirs sont bons, c'est une passe de Bernat. Celle-ci, là, c'est qui? Non, c'est pas Bernat. Ah, c'est magnifique, c'est Verratti. C'est Verratti qui donne ce ballon magnifiquement à Neymar, qui vient trouver Mbappé. Une première reprise déviée par Anthony Lopez. Et la deuxième qui pousse au fond. Ah, ça en a été trop pour les Lyonnais avec un Rudy Garcia qui félicite Thomas Tuchel pour finalement cette démonstration au final, parce que 5-1 c'est lourd, très lourd. On se souvient d'un 5-5 à Gerland entre Lyon et Marseille. Prendre 5 buts à domicile, c'est lourd. Score final 5 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain, qualifié pour sa 20e finale de Coupe de France. Triplé pour Kylian Mbappé, but de Neymar sur penalty, le 7e but cette saison de Pablo Sarabia. Et pourtant Martin Terrier avait ouvert le score pour Lyon en vain. « 5 buts à 1, c'est le score de cette première demi-finale. Le Paris Saint-Germain qui va disputer, Thomas Billet l'a rappelé il y a quelques instants, la 20e finale de son histoire. Les premières, ça s'est fait finalement, cette différence, elle s'est faite lorsque Lyon a été réduit à 10. Tout simplement, la clé de ce match, c'est ce carton rouge. Le deuxième but qui est intervenu à l'heure de jeu est intervenu. Le deuxième but est intervenu à l'heure de jeu, au moment où les équipes avaient une occasion de chaque côté, mais je crois que
j'ai envie de dire c'est l'erreur de Marsal qui fait de la différence. L'erreur de Marsal, on va la revoir, mais on va tout de suite écouter une première réaction avec Thomas Meunier qui est aux côtés de Pierre-Yves André. Oui, avec Thomas Meunier. Thomas, la qualification est en poche, la finale vous attend. Tout ce pourquoi on était venu en réalité. Hein. Voilà, finale Coupe de la Ligue, finale Coupe de France. Voilà, l'ambition n'a pas changé. Hein. Gagner le maximum de trophées, montrer encore une fois que le PSG est l'équipe numéro 1 en France. Et voilà, on l'a encore prouvé ce soir. Justement, vous êtes rentré dans cette partie assez timidement face à une équipe de Lyon bien organisée. Vous avez su être patient, faire le dos rond. Ensuite, ça vous a souri avec ce pénalty, cette expulsion. Exact. Après, bon, je pense que émotionnellement, Lyon était peut-être un peu affaibli avec le derby contre Saint-Etienne, le match contre la Juve. Voilà, après, en une semaine, accueillir pour terminer le PSG, c'est pas une semaine facile. Et, ils ont eu moins de récupération, on a su profiter un peu de cet état de fraîcheur. Et puis finalement, voilà, des faits de match, expulsions, etc. Voilà, qui sont à notre avantage. Et je pense que dans l'ensemble, on a bien géré le match. Merci beaucoup, Thomas. On a bien géré le match. On veut montrer que l'équipe du Paris Saint-Germain est la première équipe en France. Voilà les mots de Thomas Meunier. Victoire 5-1, triplé de Kylian Mbappé qui repart avec le ballon du match comme le veut la tradition. Et Gérard Houllier, ce carton rouge donc qui a fait la différence ce soir. Le Paris Saint-Germain qui a déroulé ensuite. Oui, avec Marcelo. It was a very hard game, Marcelo. C'était un match très difficile. C'était un match dur. Avec une équipe très forte, on le savait. On a essayé de faire de notre mieux sur le terrain. Tous les joueurs ont donné leur maximum. On n'a pas réussi à gagner ce soir à la maison. Mais on sait qu'il y aura une finale en Coupe de la Ligue à jouer. Et il faudra essayer de gagner ce match-là au Stade de France. Maintenant, il faut penser au prochain match en championnat. Essayer de trouver des solutions pour ce match-là. C'est vraiment difficile de jouer face au Paris Saint-Germain. À 11, c'est difficile, alors à 10, c'est beaucoup trop dur. Ouais, c'était très dur. Après le carton rouge, ça a été beaucoup plus difficile de garder le même niveau. On doit aller de l'avant maintenant, ne pas rester là-dessus et passer directement au match suivant.